Pas de stock de vaccins disponible. Dans ce centre de vaccination de Bombay, les sièges ont été empilés. Il ne reste plus que quelques patients prêts à recevoir les dernières doses en stock. Tous les autres ont été renvoyés chez eux par des médecins de plus en plus inquiets. Aujourd'hui, nous sommes allés au bureau du gouvernement local. Ils nous ont demandé de revenir dans 3 ou 4 jours pour récupérer les vaccins, car ils n'avaient pas de stock disponible aujourd'hui. À 800 km d'ici, même scénario, et les patients venus recevoir la deuxième injection craignent maintenant que leur vaccin ne devienne inefficace. Ils ne peuvent pas nous dire quand le vaccin sera disponible. C'est très problématique. Le nombre de patients augmente et on ne comprend rien dans tout ce chaos. Depuis le début de la semaine, les contaminations s'envolent dans tout le pays et un nouveau record, près de 132 000 nouveaux cas en 24 heures, 10 fois plus qu'il y a 2 mois. Avec sa campagne de vaccination XXL, le pays espérait s'en sortir. Les doses produites en Inde ne peuvent plus être exportées. Pourtant, les pénuries se multiplient. Alors, le Premier ministre Narendra Modi a réuni les gouverneurs des 28 États en visioconférence. Il appelle à la solidarité. Nous n'obtiendrons pas de résultats en confinant les vaccins dans un seul État. Plusieurs États ont dépassé les pics de la première vague de Covid-19 et d'autres vont dans la même direction. Je crois que c'est un problème qui nous concerne tous. Couvre-feu, fermeture d'écoles et des commerces, les Indiens vivent désormais au rythme des restrictions décidées localement. Ici, ils se pressent dans les gares avant un éventuel confinement. Avec plus de 13 millions de cas et 170 000 décès, l'Inde compte parmi les pays les plus touchés par la Covid. Un taux d'incidence et de mortalité relativement faible toutefois, dans le deuxième pays le plus peuplé de la planète.